Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du tome 2 et du tome 3 que vous pouvez voir là de Murder, je ne sais pas si on prononce le X. J'ose imaginer que c'est comme Hunter, on ne dit pas Hunter x Hunter. En tout cas, de mon côté, je suis de la team qui ne dit pas Hunter x Hunter, mais Hunter. Donc, je fais la même chose pour Murder, je ne prononce pas le X. Donc, je connais même pas l'éditeur, dis donc. Donc c'est chez Omake Books. C'est de Yuji Takezoe. Voilà, donc c'est en fait une trilogie. Donc souvenez-vous, pour savoir de quoi ça parle, déjà si tu ne connais pas, je t'invite à aller voir ma vidéo sur le tome 1, enfin le premier, que j'ai eu grâce à Mass Critique de Babelio et donc que j'ai reçu gratuitement contre une chronique que j'ai faite, donc je t'invite à aller la voir. Tu sauras comme ça de quoi ça parle. Et si tu ne veux pas regarder ma première vidéo, parce que tu ne veux pas savoir de quoi ça parle, voilà, donc je vais te lire la quatrième de couverture. Les criminels les plus dangereux sont désormais rassemblés sur une île et doivent participer au programme JSDE. Autrement dit, ils doivent s'entretuer jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule personne. Le gagnant sera gracié. Et pour l'heure, c'est Risa, une jeune femme particulièrement coriace qui est en passe de gagner. Mais que fait-elle ici? Et oui, donc c'est Risa, qui fait les trois couvertures, évidemment, qui est là, dans cette prison japonaise de la JSDE, qui n'est pas une prison comme les autres, parce qu'en fait, régulièrement, il y a des tournois, celui qui perd, ça veut dire qu'il est mort, hein. Celui qui a gagné, ça veut dire qu'il a survécu, et donc, en fait, il y a des matchs et tout, et celui qui gagne est effectivement gracié. Donc, Risa est là, et c'est une psychopathe, évidemment. La meuf est complètement tarée. Son credo, c'est je ne tue que les salopards. Donc voilà, elle ne tue que que les meurtriers, finalement. Que ceux qui sont coupables de choses graves. Et donc, on arrive là, et on a des dessins qui, j'essaie de vous en trouver quelques-uns. Donc en fait, elle met en scène les meurtres, toujours par rapport à sa façon sa victime, sa façon qu'elle a tué, genre si quelqu'un, sa victime Arisa est lui-même un meurtrier et qu'il a tué 25 personnes avec un coup de couteau, elle va le tuer de 25 coups de couteau fois son nombre de victimes. C'est toujours en rapport avec la façon dont sa victime a tué elle-même ses propres victimes. Il y a toujours une grosse mise en scène. Alors je peux pas trop montrer les images parce qu'on est sur YouTube et je vais éviter de montrer des choses un peu trop violentes, on va éviter. Et donc le premier tome, voilà, qui est extrêmement gore, voilà, les reproches que j'ai entendus de ce truc, c'est ah j'aime pas, c'est trop gore. Oui, ben en même temps, ça s'appelle Murder et la couverture est donne quand même assez d'éléments pour savoir que ça va être gore. Donc je ne veux pas, en commentaire, vous entendre vous plaindre que c'est trop gore. Le commentaire sera supprimé, je vous le dis tout de suite. Je ne veux pas vous entendre vous plaindre que c'est trop gore. Non, c'est un non négatif, tu vois. Et alors j'aime bien les petits mots là, la flash ce QR code où je te découpe. Sur le 2 c'est 7 nanas, ah, ça m'a fait marrer. Même le 49.3 ne l'arrêtera pas. Et sur le 3, votre viande, vous la voulez comment? Saignante, super saignante ou ultra saignante? Bon, un peu plus classique, j'aime moins, je préfère le deuxième. Et donc, mon retour de lecture du tome 1, je t'envoie vers cette vidéo. Je suis là plus particulièrement pour te parler du tome 2 et du tome 3. Donc le tome 1, je te dis, j'ai surkiffé. C'est vraiment très bien, c'est ultra gore, c'est tout ce qu'il faut. Euh, c'est un peu original, juste ce qu'il faut, mais pas trop. Alors le tome 2, on va commencer par le début, le tome 2 qui est là. Il est un peu moins, il y a un peu moins d'action, il est un peu moins violent, mais beaucoup plus fort en révélation. On voit une Risa qui commence à nous montrer quelques faiblesses, également ses limites de tueuse et de combattante. On commence à voir un peu plus près le projet du fameux directeur de la prison. Et donc c'est extrêmement intéressant. Voilà. Plus d'infos, plus de limites de faiblesse, c'est ce qu'on veut voir. Parce que si Risa était infaillible, ça aurait pas été intéressant finalement. Donc je vous le dis, la vidéo ne va pas durer très longtemps.
Et d'ailleurs, si vous la regardez le jour J ou les jours qui suivent, sachez que c'est une vidéo que j'ai tournée à l'avance parce que je suis en vacances en Alsace. Voilà, vous savez tout. Et ce tome 3, on revient dans la violence. On a des alliés supplémentaires. Parce que le tome 2, c'est le temps des révélations. Énormément de révélations. Risa a eu les infos qu'elle voulait sur son père. Elle sait beaucoup de choses. Après, je vais pas vous spoiler sur ce qu'elle en a pensé, ses réactions. Mais voilà, le tome 3, c'est le temps de la contre-attaque. Et ça va vraiment chier des bulles carrées. Toujours avec le mec de la prison qui s'occupe de Risa qui est là. Des potes de Risa aussi qu'on voit. C'est beaucoup plus intéressant. On en apprend plus également sur sa mère, sur son père. Il se passe des choses là-dessus. C'est toujours avec toujours plein de morts, de gore. On retrouve une ou deux mises en scène made in Risa qui sont très bien. En bref, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est très bien, c'est très gore. C'est très efficace. Pour moi, le dessin fait largement le café. Alors, particulièrement détaillé, les scènes de meurtre. Voilà, ça ne nous cache rien, c'est pas censuré. Voilà. Il y a du sang, il y a des tripes, il y a des boyaux, il y a tout ce qu'il faut. Moi j'aime beaucoup. Tu fermes ton cerveau et tu prends le gore comme il vient. Moi j'aime beaucoup. Donc en fait c'est une trilogie, voilà, il y a 3 tomes et c'est tout. Au tome 3 ça se termine là. Donc je vais pas faire une vidéo trop longue parce que non seulement je ne suis pas un spécialiste du manga, si tu veux voir un youtubeur spécialiste du manga, je t'invite à t'abonner au Chef Otaku. Voilà. Il n'a pas besoin de pub, mais j'en parle quand même. Il a 1 million d'abonnés. Moi je parle de ça parce que voilà, c'est Murder, c'est un truc que j'ai bien aimé. Je l'ai lu sur Babelio, du coup je me suis dit tiens pourquoi pas continuer. Du coup je vous donne des nouvelles du tome 2 et du tome 3, un peu mes impressions dessus, voilà, c'était tout. Vidéo de 5-6 minutes, sans prétention, voilà, c'était très bien. Je vous les conseille très très chaudement. Alors on va faire voilà comme ça, on va vous les montrer comme ça, je vous les conseille très très chaudement, c'est vraiment très bien. Pour les amateurs de gore, voilà. Que dire de plus? Rien. Sinon, je vais finir par me répéter. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, habituellement, je parle de tout ce qui est polar, thriller et autres romans noirs. Voilà, là, je parle de manga, c'est exceptionnel. Je le fais de temps en temps, mais pas trop souvent. Si tu aimes les polars, tu es au bon endroit. Voilà. Donc à la prochaine chez Alistair, je vous ai prévu une deuxième vidéo d'avance quand je serai en vacances. Alors pour info, ce sera sur la BD Hercule Poirot de la mystérieuse affaire de Styles. À la prochaine chez Alistair.